Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le merveilleux et le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus le Christ, la douce communion du Saint-Esprit soit avec toi. Oui, là où tu es et en ce moment où tu m'écoutes, que le Saint-Esprit descende sur toi, que le sang de Jésus-Christ te purifie et te sanctifie. La parole de Dieu déclare que l'Éternel renouvelle chaque matin ses bontés dans nos vies. Alors, il est nécessaire et même important que chaque jour que je commence mes propos, poussé par l'Esprit de Dieu, que je renouvelle l'amour de Dieu dans ta vie, que je renouvelle la communion du Saint-Esprit, que je renouvelle la paix de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie, car sans lui, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ dans nos vies, il n'y a point d'autre chemin. La parole déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors je prie encore aujourd'hui que Jésus-Christ soit celui qui dirige ta vie, ton foyer, ta maison, qui dirige tout ce que tu entreprends de faire. Que Jésus-Christ soit au centre de tout. Que tu ne fasses rien de toi-même, mais que tu fasses tout avec lui, afin que, à toutes tes résolutions, que le Seigneur t'accorde le succès. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Sûrement tu es déjà en train de te poser la question. Ah oui, 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 j'apparais toujours pour te dire quelque chose. Mais est-ce que tu es souvent content de me voir? Moi, je suis contente de te voir. Quand bien même, je ne peux pas te dire bonjour de vive voix, je passe par cette vidéo. Tu es mon ami. Écoute, si je suis en contact avec toi, c'est parce que l'Éternel le veut. C'est parce que Dieu le veut. Et moi, je t'aime. Je t'aime de l'amour en Christ Jésus-Christ. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, à partir du verset 33 à 39. Oui, tu te poses la question de savoir le thème. Le thème, c'est en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dis-le. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Waouh, ça fait du bien de le dire et de le déclarer. Surtout après tout ce que tu traverses, ces hauteurs, ces tribulations, ces persécutions. Tu te dis, c'est fini pour moi. Autant d'épreuves pour moi seul. Mais non. Pendant que tu traverses ces épreuves, il y a aussi d'autres enfants de Dieu en quelques lieux sur la face de la terre qui traversent la même chose. Et ils peuvent te dire que Jésus-Christ les a fait sortir. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 33 à 39. Ouvre ta Bible et nous allons lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et celui qui t'a aimé, c'est Jésus-Christ. Il peut t'annoncer que tu vas rencontrer des tribulations. Lis bien au verset 35. Ni la tribulation, ni les angoisses. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des angoisses. Tu auras des angoisses. Mais dans cette angoisse, tu es vainqueur. Ni les persécutions. Tu vas rencontrer des persécutions, mais dans ces persécutions, tu seras vainqueur. Ni la faim, c'est-à-dire que celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ peut rencontrer la famine, mais dans la famine, il sortira comme un vainqueur. Ni la nudité, le fait que tu n'aies pas aujourd'hui une garde-robe fournie, que tu n'aies pas des derniers cris d'ensemble, cela ne veut pas dire que tu sortiras.
Va rencontrer ceux qui ont confessé Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils te diront qu'à un certain moment, ils n'avaient même pas de vêtements qu'ils utilisaient. Ils portaient un seul vêtement qu'ils devaient laver, repasser, reporter chaque jour. Ils lavaient le matin et la nuit, ils séchaient. Le lendemain matin, ils portaient. Mais ils avaient la ferme assurance que Dieu les revêtirait d'un vêtement de gloire. Et aujourd'hui, ils peuvent changer de vêtements comme ils veulent. Alors, ce n'est pas le fait que tu sois nu aujourd'hui qui te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Alléluia. Ni le péril, ni l'épée, c'est-à-dire les adversités, les hauteurs, les puissances, les dominations. Parfois on insulte d'autres. Tu es possédé, tu es entré, tu es envoûté. Alors Dieu ne t'aime pas. Non. Un homme peut être possédé et être l'ami de Dieu. Un homme, une femme peut être possédé et être aimé de Jésus. Voilà pourquoi la possession n'est pas durable. Quand tu persévères, tous les esprits méchants qui sont entrés en toi vont sortir. Tu as la victoire. Quel que soit ce que tu rencontres, je suis venu te dire de la part de l'Éternel que tu es vainqueur. Ce problème ne résistera pas. Cette tribulation ne durera pas. Il y a une fin. Il y a une fin. Et la fin est arrivée aujourd'hui. Dis Amen. Même si tu ne veux pas dire Amen, moi je dis Amen à ta place. Oui, oui, oui. Parce que toute chose a un commencement et une fin. Tout, c'est la parole. Alors la tribulation que tu rencontres, la persécution que tu rencontres, parfois Dieu te forme, parfois Dieu t'équipe, parfois Dieu veut te montrer qu'au travers de cela, il est le seul, l'unique vers qui tu dois te tourner. Alléluia. Tu es vainqueur. Dans ce problème, tu as la victoire. Dans cette situation, tu as la victoire. Dans cette oppression, tu as la victoire. Au nom de Christ Jésus. Parce que tu ne combats pas pour avoir toi-même ta propre victoire, mais celui qui est mort à la croix, qui a dit tout est accompli, a déjà accompli. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus et déclare avec moi, je suis plus que vainqueur en Christ Jésus qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Je suis plus que vainqueur. Maladie, j'ai la victoire sur toi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Oppression, j'ai la victoire sur toi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai la victoire. Difficulté, j'ai la victoire sur vous. Par le nom de Jésus-Christ, qui m'a dit qu'en lui, je suis plus que vainqueur. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Même pas un homme, même pas une créature. Garde et déclare cela. Alléluia. Dis-le. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Qu'il t'élève. Qu'il se glorifie davantage dans ta vie. Car à part lui, personne d'autre ne peut te conduire là où tu voudrais arriver, selon le plan merveilleux de Jésus-Christ. Alors voilà ce que je suis venu te dire. Tu es plus que vainqueur en celui qui t'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Shalom, dans la paix du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.